passage Tête Vav. On est arrivé Tête Zaïm, c'est-à-dire en bas de la page 55 à gauche. Et je vous signale, vous pouvez télécharger la brochure sur le site vaslef.fr. Tête Zaïm, Veze Prinat Mitzvat Ner Chanukah, Mishat Yetziat HaKochavim Ad Tichle Regel Ben Hashuk. Il y a une mitzvah de Ner Chanukah qui est depuis le moment de Tzet HaKochavim jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants dans la rue. Yetziat HaKochavim Zeprinat Mitzdikei Arabim KaKochavim. Qu'est-ce que c'est la sortie des étoiles? C'est Matzdikei Arabim KaKochavim. C'est-à-dire ceux qui sont Matzdik le Rabim, c'est-à-dire ceux qui font faire tchouva aux gens, qui s'appellent comme des étoiles. Hainu Or Nekudot Hanal Shem Pridat Matzdikei Arabim. C'est-à-dire la lumière de ces Nekudot. Et toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel, les massés, c'est comme toutes les Nekudot de chacun qui va éclairer la vérité dans le monde. Que grâce à ces lumières-là, on rentre dans la Kedusha, que ce soit la lumière du tzaddik ou que ce soit la lumière de chacun, c'est elle qui va servir aux autres à rentrer, à avoir accès dans la Kedusha, dans la sainteté. Il y a une prima tzaddik, et ils sont prima tzaddik. Matzdikei Arabim s'appelle Matzdikei Arabim, c'est-à-dire des gens qui rentrent le Rabim des tzaddikim, c'est-à-dire qui font progresser le monde. Mais Zeu Kakochavim, c'est pour ça que l'écrit c'est comme Kochavim. C'est page 56, on a tourné. Vezek Kakochavim Prinat Kochveor. C'est comme Kochveor qui est écrit dans Yov. C'est pour ça que Rav Nachman il a écrit son Sefer, il a appelé son Sefer Kochveor, parce qu'ils disent ça, c'est-à-dire comme ces gens-là qu'il y a eu, tous les Breslevers qu'il y a eu, les élèves de Rabbeinu, tous les gens qui ont été proches du Rebbe, c'est des gens qui ont éclairé le monde par leur attitude. Leur attitude, ça a été un exemple pour l'humanité. C'est-à-dire on avait vu dans l'écoute à la Chot que lire les histoires des tzadikim, lire la vie des gens qui ont été proches de Rabbi Nachman, alors ça permet de faire tchouva, parce que leur lumière, c'est un exemple pour nous, ça veut dire c'est quelque chose qui va nous aider à nous trouver chacun. Leur vie à eux, quand on dit qu'ils ont une vie exemplaire, ça veut dire que leur vie, tu peux la prendre comme un exemple, c'est-à-dire elle peut t'aider à te trouver. Tu vas voir comment ils faisaient la tfila, ou comment ils faisaient la tzedaka, ou comment ils faisaient attention à ça ou à ça. Cette attitude-là, elle peut t'inspirer à toi pour essayer de te trouver et de t'engager. Le prinat or zarwa la tzadik. C'est ça qui est écrit jusqu'à que les passants ils quittent le marché. Parce que quand maintenant le cœur il est enfoui dans les hontes, c'est-à-dire quand le cœur il est enfoui dans les plaisirs et les désirs de ce monde. Ça c'est les pieds qui descendent dans la mort. C'est-à-dire que maintenant on a donné à quelqu'un la possibilité dans ce monde de se connecter à Hachem. Au lieu d'utiliser ça pour se connecter à Hachem, il a utilisé pour le plaisir. Ça veut dire que les pieds, ils ont été vers la mort. C'est-à-dire les pieds, ils ont été vers la destruction par le fait qu'il a utilisé les outils qu'on lui a donnés pour se détruire, c'est-à-dire pour le plaisir. Et par la lumière de la Nekuda, c'est-à-dire quand ces étoiles elles éclairent, ou quand le tzaddik il éclaire, ou bien que chacun, sa Nekuda elle éclaire, son point positif il éclaire, à ce moment-là ça annule le côté de la mort. Et les pieds de la Kedusha, ils remontent vers la Kedusha, c'est-à-dire ils quittent la Sitra Hara et remontent vers la Kedusha. Et c'est ça qui est écrit jusqu'à que tous les pieds ils quittent le chouk, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus être dans le chouk. C'est-à-dire que tous les pieds ils vont monter, ils ne vont plus être dans le chouk. Tu vas voir qu'il n'y a plus de pieds, il n'y a plus de passants. Pourquoi? Parce que chacun est rentré à la maison. Chacun il a trouvé une maison, il a trouvé sa maison. Il ne traîne plus dans la rue, c'est-à-dire ses pieds ne sont plus dans la Sitra Hara. Chacun il a trouvé, comme il a dit Yaakov à la vanne, Matai
assez Anochi Gam Lebeti. Il a dit Jacob, c'est bon, j'ai travaillé chez toi, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, j'ai travaillé 6 ans pour le troupeau, mais maintenant ça y est, je vais rentrer chez moi. C'est-à-dire que je ne peux pas rester, ça y est, j'ai besoin de construire ma vie, je ne vais pas rester avec toi toute ma vie. Ça y est, j'ai besoin de faire ma vie, je ne peux pas rester avec toi. C'est-à-dire qu'il a dit, quand est-ce que je vais faire moi aussi pour ma maison? C'est-à-dire bien que maintenant, quand il était chez Lavan, il a récupéré des éléments extraordinaires. C'est-à-dire le fait qu'il était chez Lavan, c'était tout calculé par Hachem. C'est-à-dire que c'était la volonté d'Hachem qui soit chez Lavan, c'était la volonté d'Hachem qui prenne d'abord Léa et après Rachel et qui travaille pour 6 ans pour Lavan, pour le troupeau. Tout ça, c'était tout des tikkunim, c'est-à-dire chaque seconde qu'il était là-bas, il faisait des tikkunim, des choses extraordinaires. Mais à un moment, il a dit, ça y est, quand est-ce que moi je vais faire aussi pour ma maison? C'est-à-dire à un moment, j'ai besoin de construire ma maison. J'ai besoin de construire la maison de Yaakov. Je ne peux pas rester dans le Beth Lavan toute ma vie. Alors c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un, il vit en Chutz Laaretz. Maintenant, pourquoi quelqu'un il habite en Chutz Laaretz? Parce qu'il est en train de récupérer des éléments. C'est pour ça qu'il est là-bas. Alors il récupère de là, mais à un moment, il faut qu'il construise sa maison. Parce que sa maison est en Israël. Il a besoin et même si quelqu'un il ne peut pas monter maintenant, mais au moins acheter sa maison en Israël, c'est très chachou. Que quelqu'un il achète sa maison en Israël. C'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un juif qu'il ait sa maison en Israël. Ça va lui donner une autre vie, même s'il vit en Chutz Laaretz, il ne va pas vivre de la même manière. Donc chacun il a un moment de maturité où lui aussi veut construire sa maison. Comme vous avez un enfant, il est nourrisson, après il est enfant, adolescent, etc. Puis à un moment, ça y est, il va se marier, il va construire son foyer, il va construire sa maison. C'est-à-dire jusqu'au moment du mariage, Rabbeinu nous dit, quelqu'un qui n'est pas marié, c'est un enfant. Rabbeinu dit, chez lui, il n'y a pas des gens qui sont des bachourim ou des bachourot ou des choses. Rabbeinu dit, chez moi, il y a des enfants et des gens mariés, c'est tout. Pourquoi il y a des enfants et des gens mariés? Parce que tant que quelqu'un n'est pas marié, ça s'appelle qu'il est dans l'éducation, on est en train de l'éduquer. Éduquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de copier un petit peu ce qu'il y a autour de lui pour essayer de se définir, de se trouver par rapport aux exemples qu'il y a devant lui. Quand tu vas dans un magasin, on te présente un costume, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième. Et chaque fois que tu vois un costume, alors tu vois déjà ce que tu veux pas. Tu sais que tu n'aimes pas les manches qui sont larges, tu n'aimes pas foncé, tu n'aimes pas long, tu n'aimes pas court, ou tu n'aimes pas ci. Ça te précise, jusqu'à que tu tombes sur ce que tu veux. Et à ce moment-là, tu fais ton choix et tu commences à vivre. Tant que quelqu'un n'est pas marié, ça veut dire qu'il est encore dans le stade de l'éducation. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire son choix encore. Il y a des gens comme ça qui sont un peu avancés dans l'âge, des fois même beaucoup avancés dans l'âge, et qui n'arrivent pas à, comme on dit, trouver une chaussure à leurs pieds. C'est-à-dire leurs pieds, ils n'arrivent pas à se poser quelque part. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas vu encore quelque chose qui les motive assez pour commencer à construire. Ils n'ont pas trouvé encore comment ils vont s'engager pour construire. Mais le tachlit, c'est Shetechale Regel Menashuk. Le but, c'est qu'il n'y a plus des réglaim dans le chouk. C'est pour ça qu'on dit Shabbat, Im Tashid Mi Shabbat Raglecha, c'est-à-dire si tu ramènes tes pieds que tu as vus dans la semaine, qui étaient dans les clipotes toute la semaine parce que tu as fait ton diour dans la parnassa ou dans des choses, maintenant tu les ramènes dans Shabbat, c'est-à-dire tu les élèves dans le tachlit, tu les fais rentrer dans le tachlit. Alors maintenant on dit quel est le shiur de la Chanoukia? Combien de temps on doit éclairer? Combien on doit éclairer? Alors tu dois éclairer jusqu'à qu'il n'y ait plus de pieds dans la Sitra Hara. C'est-à-dire tu veux savoir combien tu dois recevoir de la lumière de la Chanouka jusqu'à que tu sors, c'est tout. Jusqu'à que tu sortes. Il ne faut pas que tu restes là-bas, c'est tout. Il ne faut pas que tu restes dans le chouk. Il faut que tu sors du chouk. Maintenant, quand tu as les pieds dans le chouk, c'est-à-dire tu as les pieds dans la vase, dans les tavotes de ce monde, alors il faut faire descendre de la lumière encore. Il faut descendre de la lumière du tzaddik, de la lumière des chaverim, de la lumière de l'Aïdboudedou. Il faut, jusqu'à que tu fais sortir, il faut que les pieds sortent de la boue. Dans le Etzraïm sur le Kavanot de Chanouka.
Parce que quand on amène la lumière de la Hanoukia, qui est la lumière de la Nekuda de chacun, ça va annuler la vitalité de la Sitra Hara, c'est-à-dire du côté négatif. À l'idée chez Mekashrim Alev et la Nekuda Kanal, Shizoprinat Ner Hanouka, par le fait qu'on attache le cœur à la Nekuda, et ça c'est le Ner Hanouka. Donc ici, c'est-à-dire la méthode qui donne Rabbeinu, c'est une méthode qui est claire, c'est-à-dire ne cherche pas à faire de la politique, ne t'occupe pas des gens qui sont antisémites, tout ça, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que toi, tu dois être un juif. Le jour où tu seras un juif, l'antisémitisme il n'existera plus. Tout l'antisémitisme il existe parce que tu n'es pas juif, c'est tout. Parce que on peut, quand on te voit, on peut se douter, comme disait Raphaël Noël Shalom, il disait, comment il s'appelle, celui qui dit que l'homme descend du singe, là, celui qui disait l'homme descend du singe. Darwin, il dit, alors Raphaël Noël Shalom disait comme ça, il dit l'homme descend, Darwin il dit l'homme descend du singe. Il dit c'est vrai, quand on voit Darwin, on peut croire que l'homme il descend d'un singe. Quand on le voit lui. C'est pour ça qu'il est rentré là-dedans. Parce que lui-même, il ne savait pas s'il était un homme ou un singe. C'est pour ça qu'il a inventé toute cette théorie-là. S'il était sûr qu'il était un homme, pourquoi quelqu'un il va pas dire, il peut dire aussi l'homme il descend d'un coquelicot. Alors vas-y, commence à écrire là-dessus. Il est rouge, alors il a les joues rouges comme le coquelicot. Vas-y, commence, tu peux faire couler de l'encre et faire tout ce que tu veux là-dessus. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui-même, il est un safek s'il a un coquelicot ou il n'est pas un coquelicot. Alors il commence à construire des théories. Ça c'est pareil. C'est-à-dire quand est-ce que maintenant tu peux être, on peut te toucher dans l'antisémitisme. Quand l'antisémitisme peut exister, c'est quand les gens ne sont pas des juifs. Mais quelqu'un qui est un juif, l'antisémitisme ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. L'antisémitisme il va attaquer que des gens qui ont des vies doubles. Qui ont des personnalités doubles ou triples ou quadruples ou combien de personnalités qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est valable pour l'antisémitisme parce que bon, c'est des Nyana, des Yoma, les gens ils parlent beaucoup de ça, mais dans toute la vie c'est comme ça. C'est-à-dire quand est-ce que quelqu'un il va détourner ta vie, c'est quand tu t'es pas trouvé. Le jour où tu te trouves, personne il va détourner ta vie. Et d'abord tu auras aucun rapport d'agressivité ni de concurrence avec personne. Parce que le jour où tu vas te trouver, tu n'auras aucun doute sur ce que tu es. Donc t'as pas besoin. Quand est-ce que tu te bats avec quelqu'un? Parce que quand tu ne sais pas que si c'est toi ou si c'est lui, c'est pour ça que tu te bats avec lui. Mais le jour où tu sais que c'est lui ou que c'est toi, tu ne vas plus te battre avec lui. Il n'y a pas de chez-là. C'est fini, les choses elles sont réglées. Le jour où la personne elle s'est trouvée, elle n'a plus de problème. Le jour où le fils du roi, dans le Maasé du Ben Melech et Ben Shifra, dans le conte, dans Sipur Maasiot, quand le fils du roi il s'assoit sur le trône, il dit maintenant je sais que moi je suis un fils de roi Behemet et que toi tu es le fils de la servante Behemet. C'est-à-dire tant que lui il ne s'est pas assis sur le trône, c'est ça qui faisait qu'il y avait des inversions entre les deux. Il y avait un moment où un il montait, l'autre il descendait, l'autre il montait. Chacun il n'était pas à sa place. Parce que même le fils de la servante, il était troublé. C'est pas que le fils du roi. Même le fils de la servante, à des moments, il sortait pour faire la chasse et tout, pour s'amuser et tout. Et d'un coup, il a un coup de cafard. Il dit bon, ça y est, on rentre. Il n'y a plus besoin de chasse ni rien parce que le roi, il a eu un coup de cafard. Mais c'était quoi son coup de cafard? C'est qu'à un moment, il a commencé à douter s'il est un roi ou pas. Pourquoi il a douté? Parce qu'il y a un moment où il a vu qu'il a pris une place qui n'est pas la sienne. Le fait qu'il a pris une place qui n'est pas la sienne, ça a entraîné qu'il commence à avoir des sphécotes à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien dans sa peau. Il n'est pas bien. C'est pour ça qu'il a un problème. Mais quelqu'un qui est quelque chose, tu ne veux pas le bouger. D'abord, il ne va pas se battre avec personne. Il ne va pas avoir aucune mida par rapport aux autres, ni envier qui que ce soit, ni être jaloux, ni être agressif, ni rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est à sa place. Du moment où tu es à ta place, il n'y a pas de problème. Tu vois tous les gens qui sont agressifs, qui sont toujours en train de parler des uns des autres du mal et tout, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas bien. Ce n'est pas les autres. Les autres, c'est des figurants pour eux. Les autres, ce n'est pas eux. Donc pourquoi ils parlent sur les autres? Pourquoi il dit celui-là, ouais, regarde celui-là, comment il est, etc. Mais pourquoi tu parles sur l'autre?
l'autre, c'est pas toi. N'importe comment qu'il soit, c'est lui, c'est pas toi. Pourquoi tu parles sur l'autre? Parce que l'autre, il est en train de te remettre en question à toi. Parce que quand tu le vois, tu commences à avoir un doute sur ce que tu es. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils te disent, à chaque fois qu'ils ont acheté quelque chose, ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui a acheté la même chose et qui l'a payé moins cher. Il y a des gens qui te disent ça, toujours ils ont ça. C'est-à-dire, il a acheté un pantalon, un vêtement, et il est sûr qu'il a trouvé un truc nifla, super et tout. Et le prix. Après, juste il achète. Avant, il l'a jamais vu. Maintenant que lui, il l'a acheté, alors il voit d'autres personnes qui l'ont, et il parle avec eux, il voit qu'ils l'ont payé moins cher que lui. Il y a des gens, ils se plaignent de ça. Souvent, ils disent, à chaque fois ça m'arrive, c'est ce qui m'arrive. Je rencontre quelqu'un, il a acheté la même chose, et il a payé moins cher. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant, on est dans une société qui essaie d'amalgamer, qui essaie de réduire les gens, à enlever la personnalité des gens. Alors les gens, ça les asphyxie de voir que tous les gens ils sont pareils. C'est-à-dire c'est asphyxiant. C'est-à-dire quand quelqu'un ne s'est pas trouvé, il n'a pas trouvé sa Nekuda où il est unique, alors c'est très difficile de faire par rapport aux autres. Donc déjà, il faut savoir que dans le vêtement, dans les téléphones, dans les maisons, dans les voitures, dans tout ça, on ne pourra pas se définir en tant qu'être unique, puisque chaque voiture, on en fabrique au moins quelques milliers. Chaque téléphone, quelques milliers, c'est pas quelques millions. Chaque costume, quelques milliers. Donc jamais, c'est pas là-dedans que tu vas trouver ta Nekuda qui est spéciale. Ta Nekuda qui est spéciale, tu vas la trouver rien que dans la Torah, dans le service d'Hachem. C'est que là où tu vas trouver ta spécificité. Mais le reste du monde, il est plein de copies et des photocopies. Tout le monde, c'est des photocopies. Il y a pas les originaux, il n'y en a pratiquement plus dans le monde. Il n'y a que des photocopies. Les gens ils copient ce qu'ils ont copié, ce qu'ils ont recopié, ce qu'ils ont recopié 10 fois, 100 fois, 1000 fois. C'est répété. Donc ça fait que il y a dans le monde, il y a ces sensations-là d'antisémitisme. Et vous verrez que la plupart des juifs, comment ils réagissent à l'antisémitisme, c'est avec de la politique. Parce qu'ils pensent qu'ils réagissent dans le même niveau que la personne qui est en train de faire ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il ne faut pas réagir du tout comme ça. Et il faut faire ce que tu as à faire toi, c'est tout. Sois un juif, tu verras que l'antisémitisme il n'existera plus. Il n'y aura plus de comparaison possible. C'est à ça qu'il faut arriver. À dire tout le problème, c'est que quand Yaakov s'est déguisé en Esav pour lui prendre la parnassa, ce déguisement-là, il est resté. Il est resté, c'est-à-dire qu'après les gens ils se sont trompés. Ils ont cru que ce déguisement de Yaakov, quand il a mis la peau sur ses mains et tout, pour pouvoir prendre les brachot de Yitzhak, les gens, à force de porter ce déguisement-là, ils ont fini de croire que c'était leur vêtement, que c'était leur nature. Mais ce n'est pas leur nature. À l'intérieur de Yaakov, il doit savoir tout le temps que même s'il doit travailler pour sa parnassa, mais lui, il n'est pas Esav, lui, il est Yaakov, lui, il est Kol Yaakov. Comme on a vu tout à l'heure, il y a un problème, tout de suite, ils lèvent les yeux vers Hachem. Ils n'ont pas dit, allez, venez, on prend nos fusils, on va attaquer les Égyptiens et tout, pas du tout. Dès qu'ils ont vu les Égyptiens qui leur couraient derrière, ils ont levé les yeux vers Hachem. Il a dit, ils ont pris le métier de leurs ancêtres entre les mains. Parce que nous, notre métier, c'est de parler avec Dieu, c'est ça notre métier. On n'a pas d'autre métier. Tous les autres métiers, ce n'est pas les nôtres. Maintenant, si Dieu il nous dit, fais la guerre, alors c'est autre chose. Mais nous, on ne doit pas utiliser ça. Ce n'est pas notre métier à nous. Quand Lévi, Shimon et Lévi, ils ont tué Shrem, Yaakov, il leur a dit, c'est quoi cette histoire-là? D'où vous avez sorti ça? C'est pas de chez moi, ça. Ça vient de votre oncle, de Esav. C'est pas de chez moi de faire ces choses-là. Pas comme ça je réagis, moi, dans ces situations-là. Il leur a dit que c'était pas lui, c'est pas de chez lui. C'est-à-dire, c'est pas les coudas de leur père. Ça vient ni du tzaddik, ni des chaverim, ni de l'aïdvodédout. C'est des trucs qui viennent des nerfs de la personne, ou de son orgueil, parce qu'il a été touché dans son orgueil, ou il a été truc, etc. Comme les gens, combien des gens dans les réseaux sociaux, ils ont remercié tous ces trucs d'antisémitisme qu'il y a en France, qu'ils ont dit merci aux antisémites, merci, je ne sais pas comment vous remercier, grâce à vous, toute ma famille, elle est là maintenant en Israël, on est tous ensemble et unis dans la joie et tout, merci, je n'ai pas des mots comment vous remercier, tu comprends? Parce que Bémet, c'était la seule façon de les faire bouger, il y a des gens qui font ce travail. C'est un juif, ça encore. Hein? Je sais pas. J'ai vu une fois, il est parti prendre une enveloppe, l'autre agent
C'est-à-dire qu'il n'y a pas... l'antisémitisme, ça vient quand est-ce que quelqu'un il peut commencer à se battre avec l'autre, c'est quand il y a de la confusion. Mais quand c'est clair, l'identité elle est claire, il n'y a pas de guerre entre les gens. Il n'y a pas de guerre, tu ne vas pas comparer une chose avec une autre, ça n'a rien à voir. Chacun il a sa place, ça n'a rien à voir du tout. On voit que quand il y a deux noirs, par exemple, deux types de noirs, il y en a un qui se blanchit la peau, qui se raidit les cheveux, il se fait traiter de sale noir en général. Ouais. Et celui qui sort avec sa tunique et l'ananas dessus et ses cheveux frisés, on ne le traite pas de sale noir. Non, c'est son identité, c'est tout. Il est là, il s'accepte comme il est. Tu vois, dans une entreprise aussi, quand est-ce qu'il y a des frictions entre les gens? C'est les gens qui sont dans les mêmes zones de travail. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est juste une promotion dessus ou en dessous. C'est des gens qui peuvent... Mais un ouvrier avec un PDG, il ne va pas se mettre en... Il ne va pas commencer à se battre avec lui. Il ne peut même pas commencer. Il n'a pas de rapport avec lui. Sur quoi il va se battre? Sur quoi il va le jalouser? Il va l'envier de quoi? Ils ne sont pas du tout dans le même domaine. C'est quand il a sa place. La place, elle est évidente. C'est quand les zones, elles sont floues. C'est là où ça commence à avoir des problèmes. Et la dernière des réactions à avoir, c'est des réactions politiques. Ça ne sert à rien, les réactions politiques. Parce que dès que tu réagis politiquement, ça veut dire que tu reconnais que tu es dans le même niveau que l'autre. Il ne faut pas rentrer dans la politique du tout. Quand maintenant il y a un problème, il faut lever les yeux vers Hachem, dire Hachem, qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux de nous? Tu veux qu'on fasse quoi? Mais c'est clair ce que Hachem il veut que tu fasses. Il veut que tu fasses ta valise, que tu montes en Israël, c'est tout. Demande-lui, il va te le dire, c'est tout. Il va te le faire savoir. Et tu verras, quand tu vas faire ça, il n'y aura plus d'antisémitisme en France. L'antisémitisme, il n'existera plus. Parce que les gens, ils vont pas avoir sur qui faire l'antisémitisme. Il n'y a pas de... Toute cette chose-là, c'est que toutes ces situations, c'est que des cibottes. Les gens ils cherchent des prétextes, c'est tout. Il n'y a pas de... Les gens ils disent, ouais, il y a les sionistes, il y a les juifs, il y a les négationnistes, les extrationnistes, il y a tous ces trucs-là. C'est des prétextes, c'est tout. Parce qu'avant la guerre des 6 jours, ça existait toujours, les antisionistes. Et pourtant, ils avaient pris le territoire de personne, puisque personne n'avait fait de guerre encore. Ils ont fait la guerre. Le Ham Israël a été attaqué en 67. Mais ça existait déjà, des antisionistes. Donc quand ils disent c'est parce que vous avez pris des territoires, on n'a rien pris du tout. Voilà, il n'y avait rien encore. Tu vois que c'est pas il ne faut pas écouter les raisons, parce que ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. La haine, elle vient du fait que les gens ne sont pas à leur place, c'est tout. Le jour où chacun il est sûr de sa place et de la place de l'autre, il n'y a aucun problème. Seulement, le problème dans le monde, c'est que c'est les Juifs qui sont les définisseurs de la place des autres. Ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire les nations, elles ne peuvent pas se définir si le Ham Israël ne se définit pas. Et de ça, il vient l'antisémitisme. Ce n'est pas le fait qu'il y a une haine sur quelque chose ou sur une autre chose. La haine, elle vient du fait que chacun n'est pas à sa place. Du moment où quelqu'un est à sa place, ça n'existe pas ces sentiments-là. Maintenant, le Ham Israël, c'est lui, dans le monde, c'est lui qui doit prendre sa place. C'est comme Moshe Rabbeinu. Hachem, il lui a dit, regarde, si tu ne prends pas ta place, le Ham Israël, il ne va pas sortir d'Égypte. Parce que si le tzaddik ne se met pas à sa place, c'est le tzaddik qui se cache et il ne se révèle pas au Ham Israël, il n'aide pas le Ham Israël, il n'y a personne qui va s'en sortir. Parce que l'image qui va permettre la prédéfinition de chaque juif, elle n'est pas dans le monde. Comment tu veux que les gens ils se trouvent? Il dit comment les gens ils vont pouvoir sortir d'Égypte s'ils ne s'identifient pas à toi? C'est impossible. Il ne peut pas. Même Hachem il ne peut pas les sortir. Même Hachem il peut leur dire allez sortez. Ils ne vont pas sortir. Parce qu'il faut quelqu'un qui soit proche de manière à pouvoir te brancher. Si tu n'as pas quelqu'un pour te brancher, tu ne peux pas t'en sortir. Quelqu'un qui est tout seul, il ne peut pas. Rabbeinu dit, si quelqu'un il est tout seul, il vit tout seul sur une île déserte, il va devenir fou. Il va devenir fou. Parce qu'il va avoir en lui toutes les contradictions qu'il a en lui, elles vont tourner en lui-même. Au lieu maintenant que les contradictions elles vont s'exprimer, se corriger avec des gens extérieurs, il va tout avoir, les guerres de toutes les contradictions, il va les avoir en lui-même et il va perdre la tête, c'est-à-dire il va devenir fou. C'est pour ça que tu verras que souvent des gens qui sont un peu fous comme ça, ils sont très seuls. Ils fuient la société, ils fuient les gens, etc. Parce qu'ils vivent dans un monde virtuel qu'ils ont fabriqué à eux-mêmes.
Ils veulent rester tournés dans ce circuit fermé, ils ne veulent pas d'ouverture. Mais Rabbeinu dit, si quelqu'un il est seul, il peut devenir fou complètement, parce qu'il n'a pas avec qui avancer. Maintenant, quand tu fréquentes des gens, les maasés, quand tu vois des gens, c'est uniquement des choix pour te permettre à toi de te trouver. C'est tout ce qu'on te présente. Comme l'exemple que j'ai donné des costumes, on te fait passer 10, 20, 30 costumes devant toi. À un moment, tu vas t'identifier à un, tu vas le choisir, tu vas l'acheter. Maintenant, le but du tzaddik, c'est l'identification suprême, c'est-à-dire sublime, c'est-à-dire de savoir que là-dedans, dans le tzaddik, il y a tout le Ham Israël. Il y a tout le Ham Israël. Rabbeinu il a dit pourquoi les gens ils m'aiment pas, pourquoi les gens ils n'aiment pas Rabbi Nachman. Il dit parce que lui, il est venu amener la prière dans le monde. Et comme les gens ils n'aiment pas la prière, alors ils n'aiment pas Rabbi Nachman. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas Rabbi Nachman lui-même. C'est que lui c'est la prière. Comme il dit David Ameller, Vani Tfila. C'est-à-dire moi je suis prière. Eux ils me détestent, je suis entouré d'ennemis. Et moi je ne suis que prière. Qu'est-ce que je suis moi? Je suis rien, je suis la prière. Ça veut dire je suis quoi? Je représente le dialogue parfait avec Hachem, c'est ça que je représente. Le tzaddik qui vient, il représente dans le monde le dialogue avec Hachem. Alors ça, les gens ils veulent pas. Les gens ils veulent pas du dialogue avec Hachem. Ça les dérange, ça leur pose un problème. Alors comme ils veulent pas le dialogue avec Hachem, alors ils vont aller contre le tzaddik. Comme on voit, dès que les problèmes ils ont commencé, il dit quoi? Il manque des tombes en Égypte, tu nous as amenés mourir dans le désert, pourquoi on te l'a dit, laisse-nous tranquilles, etc. C'est-à-dire que maintenant, il les a mis dans une situation où ils n'arrivaient plus à s'identifier, ils ont perdu les pédales, ils étaient perdus là en Israël, ils ont commencé à vouloir retourner en Égypte. Hachem, il savait qu'ils allaient avoir des difficultés d'identification. Hachem il le savait parce que c'était la sortie d'Égypte, elle était prématurée et ça entraînait énormément de problèmes pour tout le monde. Tout celui qui a fait tchouva, c'est la même chose. Les gens ils sont sortis de là où ils sont sortis de façon prématurée. Et donc chacun il a ses difficultés parce que chacun il est encore en partie, il est encore égyptien en lui. C'est-à-dire c'est pas un juif à titre complet, c'est-à-dire il n'a pas changé complètement. Il a des choses en lui qui sont encore des attitudes d'Égyptien, puisqu'on est resté que 210 ans, 216 ans, 210 ans, on n'est pas resté 400 ans. On aurait dû rester 400 ans. Si on était resté 400 ans, on aurait été métaken, les 4 malchouyot, c'est-à-dire toutes les possibilités de comportement dans le monde. Et ça y est, on serait sorti, mamash, comme on a vu, Ishsorer Bebeto, toutes les malchouyot, elles auraient été metukanot. C'est-à-dire le pouvoir dans la maison, le pouvoir dans le pays, le pouvoir de l'homme sur son Yetzirah, tout ça, ça aurait été réparé, c'est fini. Il n'y aurait plus de problème, tout était en place, ça aurait été évident. Le roi il serait assis sur son trône et tout le monde serait mis à sa place. Le fait qu'on est sorti avant, ça fait que les gens, ils n'étaient pas mûrs. Alors maintenant, cette complémentarité qui manquait, elle est restée, elle a fait un vide dans la personne. Et ce vide, il s'est rempli. Il s'est rempli de quoi? Il s'est rempli de tout ce qu'on peut te proposer dans ta vie. Il faut savoir que le monde, il laisse rien de vide. Il n'y a pas de vide. Si quelqu'un il n'a pas rempli, il y a quelqu'un d'autre qui va lui remplir sa vie. Si quelqu'un ne s'est pas trouvé, il y a quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Le fait qu'il ne s'est pas trouvé, il y a quelqu'un d'autre qui va l'utiliser. Comme quelqu'un qui fuit les nazis pendant la guerre, et qu'on le cache dans une cave, alors on va l'utiliser, et même quand la guerre elle va être finie, on ne va pas lui dire, parce que lui il ne sait pas que la guerre est finie. Et il va rester là-bas, il y en a qui sont restés des années après, qui ne leur ont pas dit que la guerre était finie, parce qu'ils les exploitaient, ils avaient là-bas une usine ou n'importe quoi, et les autres ils avaient peur, ils exploitaient ça. Si l'autre il regardait chaque jour, ils essayaient de trouver, se renseigner si c'est fini ou pas, alors il serait sorti le jour où mais comme maintenant il n'y avait pas moyen de savoir ça, alors ils étaient exploités. Maintenant chacun individuellement c'est la même chose. Le fait que le Ham Israël il est en galoute, le fait que les gens ils sont complètement en boulbalim aujourd'hui, alors ça permet à quoi? Ça permet à des charlatans d'exploiter le monde. Parce que le monde il ne va pas te laisser vide. Le monde il va pas laisser une maison vide. Tu vois une maison vide, il y a toujours quelqu'un qui va trouver à l'acheter et essayer de faire quelque chose avec. C'est-à-dire un Ben Adam qui ne s'est pas trouvé, lui il ne s'est pas trouvé, mais les autres ils vont le trouver.
C'est-à-dire, si lui ne s'est pas trouvé, il y a d'autres qui vont le trouver. C'est-à-dire que tous ces pays-là, qui étaient soi-disant des pays sous-développés, que maintenant ils sont venus les Européens ou les Américains, ou ils sont venus soi-disant aider les pays sous-développés, ils ne sont pas venus les aider du tout. Parce que, qu'est-ce qu'ils leur ont amené? Ils leur ont amené quoi? Ils leur ont amené des bouteilles de Coca-Cola. Qu'est-ce qu'ils leur ont amené à ces pays soi-disant sous-développés? Ces pays, ils avaient leur façon de vivre, c'est tout. Laisse-les progresser, avancer à leur vitesse. Mais non. Maintenant, ils ont utilisé le fait qu'eux, ils étaient au ralenti par rapport à leur système pour les exploiter, pour en rendre des esclaves. Ils ont fait des colonies, ils les ont exploités, ils leur ont pris leur vie, ils leur ont pris leur façon d'être, leur habitude, leur énergie, toutes leurs ressources qu'ils avaient dans leur pays, les ressources naturelles, les ressources humaines, tout, ils leur ont tout pris. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils se sont trouvés plus vite que les autres. Alors ils se sont trouvés plus vite, ils ont exploité tout celui qui ne s'est pas trouvé. Au lieu d'aider celui qui ne s'est pas trouvé à se trouver, ils ont exploité le vide qu'il y avait en eux. Ces gens-là qui sortent d'Égypte, c'est des gens fragiles. Parce que maintenant, ils sont sortis d'Égypte prématurément. Ils sont pas sûrs d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont un problème à l'intérieur. Tu peux mettre dans les gens qui sont sortis d'Égypte, comme ils ne sont pas restés 400 ans, ils n'ont pas pu réparer leur pouvoir. Il n'est pas complet. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas sûre d'elle-même. Toujours, elle boite dans sa façon d'être. C'est-à-dire même quand elle fait quelque chose de bien, toujours elle a peur de s'être trompée ou de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire, etc. Parce qu'il n'est jamais sûr de lui-même. Même s'il est dans le Limoud Torah, il étudie quelque chose, il n'est pas sûr qu'il a compris vraiment comme il fallait comprendre. Parce qu'il y a une partie de lui-même qui est restée en Égypte, qui n'a pas été réparée encore. Cette partie-là, elle fait que le pouvoir, il est faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une assurance sur ce qu'il fait. Et le but, c'est d'arriver à ça. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, s'il ne vient pas, le Ham Israël, il ne sort pas d'Égypte, c'est tout. Hachem lui dit, tu viens. Tu ne les sors pas, ben, ils ne sortiront pas. Parce que c'est impossible que quelqu'un sorte d'Égypte s'il n'a pas une image de quelqu'un qui englobe ce que lui, il est aussi, qui se retrouve dans cette personne-là. S'il n'y a pas ça, c'est impossible pour lui de sortir. Comment il va sortir? Il ne peut pas sortir. Pour sortir, il faut que tu vois quelqu'un qui a fait ça. C'est pour ça que tu verras que quand quelqu'un fait tchouva, des fois il y a d'autres gens, très souvent des gens qui sont proches de lui, qui vont faire tchouva. On a vu des gens qui ont fait tchouva, mamash, je ne sais pas combien de personnes autour d'eux, tout de suite elles sont bougées, elles ont fait tchouva. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils avaient besoin d'un exemple, d'une image, mais pas d'une image stam, d'une image qui les concerne à eux. C'est-à-dire qu'ils se sentent qu'ils ont un rapport avec cette chose-là. Et qu'ils disent, mais regarde, lui, regarde ce qu'il a fait, regarde, il a fait tchouva, il s'est marié, regarde maintenant, et regarde-le, il a un petit bébé, il est tellement heureux, etc. Ça y est, ils se sentent concernés par cette vie-là. Parce que cette personne-là, c'est un exemple pour eux. Alors si tu prends dans le Ham Israël, c'est-à-dire tous les gens qui sont en rapport avec chacun les gens qu'il a autour de lui qui sont plus avancés que lui, ils vont arriver à le tirer, à l'influencer vers des choses bien. Et le tzaddik, lui, il a la responsabilité d'influencer tout le Ham Israël, tout le bien qu'il y a dans le Ham Israël et tout le bien qu'il y a dans toute l'humanité. Seulement quand les gens ils ont pas la maturité, alors ils n'arrivent pas à l'identification encore. Quand maintenant les frères de Yosef, il leur dit voilà, c'est moi qui vais vous aider, etc. Ils n'arrivent pas, ils n'ont pas assez eu de problèmes pour pouvoir s'identifier. Comme il a dit Rabbi Nachman, il a dit moi je croyais que ça y est, j'allais terminer. Mais même Rabbi Nachman, il croyait qu'en quelques années, il allait terminer le tikkun du monde. Parce que ce qu'il a amené, c'est le tikkun du monde. La Torah de Rabbeinu, c'est le tikkun du monde entier. Il n'y aura rien d'autre, c'est la seule chose. C'est la dernière Torah qui va être dans le monde, il n'y aura rien d'autre après lui. Les gens, ils n'aiment pas entendre ça, mais je suis désolé, moi je suis obligé de dire ce que le Rebbe il a dit. Il y a des gens, ils n'aiment pas ça. Ils disent, ouais, mais il ne faut pas être comme ça, il faut laisser la porte ouverte, il faut pas être exclusif et tout. Et Rabbi Nachman, il a dit, voilà, maintenant, Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enseigner l'écouter Moharan. Mashiach, il va dire aux gens d'aller faire Idbo des doutes. C'est tout, il n'y aura pas de tridouche du tout. Seulement, c'est comme les frères de Yosef. Au moment où Yosef il est venu pour leur faire du bien, lui il a vu dans quel état ils étaient. Lui il a très bien vu dans quel état ils étaient. Mais eux ils ne savaient pas.
Donc eux, ils ont joué les gens qui étaient capables. Comme il dit Rachid, que quand Jacob il lui a dit, va voir tes frères, ils sont en train de faire paître le troupeau à Shrem. Alors Rachid dit, ils étaient en train de se faire paître eux-mêmes, pas le troupeau. C'est eux-mêmes, c'est-à-dire ils étaient en train de, comme ils disent en français une expression qu'ils disaient à Toulouse, à Marseille aussi, ils disaient tu te la joues et tu te la chantes aussi. C'est-à-dire que tu fais tout, tu te la joues et tu te la chantes. C'est-à-dire que mais on disait aussi va te faire paître. Aussi, ouais. Alors si la personne elle se la joue et se la chante, ça veut dire que la personne elle a fait tout. Elle a écrit le scénario, elle a joué le film, elle fait l'acteur principal, elle joue tout le truc qui tourne en circuit fermé. Alors eux, ils étaient encore à ce niveau-là. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait autre chose. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait autre chose. Il est venu maintenant, Yosef, il a essayé de les aider. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas accepté ça. Ils ont dit, de quoi tu parles? Alors ils ont été contre. Au début, ils ont été contre. Hachem, il a sauvé qu'ils n'ont pas tué Yosef, mais ils ont énormément retardé la Géoula. Ils ont fait des catastrophes dans la Géoula, les frères de Yosef. Mais après, ils se sont affamés. Ils ont vu qu'ils avaient des problèmes. Ils sont venus tranquillement. Il les a attendus, Yosef. Ils sont venus jusqu'à qu'ils leur disent Ani Yosef. C'est bon. Allez, venez maintenant, on va commencer. Et tout ce temps-là, pourquoi? Je serais venu au début, quand je vous ai dit au début, vous auriez accepté, ça aurait été réglé. Ils n'ont pas voulu au début, ils ont dû passer par le sentiment du manque, et après ils y sont venus. Et ça c'est pour chacun pareil. Pour chaque individu c'est la même chose. Il y a toujours quelqu'un, que Hachem il lui envoie toujours quelqu'un pour le sortir de là où il est. Mais seulement les gens, au début ils ne veulent pas écouter. Des fois même ils vont contre les personnes qui veulent les aider. Combien de gens, des enfants, même dans des couples, combien de gens, des hommes, ils se battent mamache contre leurs femmes, ou ces enfants se battent, c'est-à-dire dans les idées, ils ne veulent pas accepter, alors que maintenant, l'autre, il est en train de lui dire ce qu'il a besoin, et lui, il ne veut pas, au niveau où il est, il se bat, il se débat, un truc et tout, et des fois, ça va prendre des années, s'il n'y a pas eu un clash, entre-temps, mais s'il n'y a pas eu un clash entre-temps, ça va mettre des années jusqu'à qu'un, il accepte ce que l'autre il lui disait, il disait mais ce que tu fais maintenant, ça fait 20 ans que je te le dis, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça fait 20 ans que je t'ai dit ça, pourquoi tu as attendu maintenant pour le faire? C'est dommage, 20 ans de ta vie tu les as jetés, tu aurais commencé il y a 20 ans, tu aurais pu le faire. Tu vois, chacun il a besoin, Hachem il lui envoie, chacun lui envoie une image, comme Hachem il a dit qu'il va faire l'homme à l'image d'Hachem, c'est-à-dire que chaque homme il a une image d'Hachem en lui, c'est-à-dire chacun il a une vérité qu'il transmet au monde. C'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas se chercher à se battre ni à faire de la politique. Il faut chercher à révéler l'image que chacun il a en lui, c'est tout. Chacun il a une image, il doit la révéler, chacun il doit regarder les images des autres et voir en quoi les images des autres elles le concernent de manière à s'inspirer, à s'identifier au début et après à s'inspirer. Un enfant au début, il va s'identifier à ses parents et après il va que s'inspirer de ses parents, c'est tout. Il ne va pas s'identifier toute sa vie à ses parents. Si quelqu'un reste identifié à ses parents, il a un problème. Mais au départ, il va s'identifier complètement. Petit à petit, il va grandir. Il va commencer à rester qu'avec l'inspiration, c'est-à-dire l'éducation, les valeurs qu'il a reçues, etc. Mais il va les vivre à sa façon. Il ne va pas les vivre comme on lui a dit exactement. Lui-même, il va faire sa propre analyse et ses propres façons de voir les choses. C'est pour ça que les jours de Hanouka, ce sont des jours de tfila, de Oda, ce sont des jours de prière, ce sont des jours de remerciement à Hachem, c'est des jours de grande communication avec Hachem, les jours de Hanouka. Comment chez Omrim, ils ont fixé ces 8 jours-là pour remercier Akadosh Baruch Hu, louer Akadosh Baruch Hu. Parce que d'où ça vient la prière, d'où ça vient le remerciement d'Hachem? Ça vient de la lumière de cette Nekuda en question, cette Nekuda-là, de ce point de chacun. Quand ce point-là vital de chacun, ce point, cette Neshama de chacun, le bien qu'il y a dans chacun, il reçoit la lumière de Hanouka, c'est ça qui va faire que la personne elle va commencer à parler. C'est ça qui va faire parler la personne. Tant que quelqu'un n'a pas pris conscience qu'il y a du bien en lui, et tant que ce bien ne vit pas, il ne va pas pouvoir parler. Il ne va pas pouvoir parler.
Il y a des gens même qui bégayent quand ils parlent. Pourquoi ils bégayent? Les gens ils bégayent parce que à l'intérieur d'eux-mêmes, le bien qu'il y a en eux, il n'est pas alimenté, il est sous-alimenté. Donc leur dibour, il n'arrive même pas à être complet, même dans la prononciation. Comme dans l'hébreu, vous voyez des gens, quand ils commencent à lire l'hébreu, vous voyez, ils bégayent, ils n'arrivent pas à lire l'hébreu. Pourquoi quelqu'un, ça fait 10 ans qu'il fait la tfila, il ne peut pas faire la tfila normale? Non, vous voyez, les mots ne sortent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas branché. Le Lashon HaKodesh, c'est la langue d'Hachem. Si tu n'es pas branché sur Hachem, tu ne peux pas lire le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, pour qu'elle coule, la langue, il faut être connecté. Il faut que le bien en toi, il était assez alimenté en Kedusha pour pouvoir te donner une langue qui roule, qui sort facilement, qui se prononce facilement. Alors les jours de Hanouka, c'est des jours de prière, c'est des jours de remerciement d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est des jours où le point positif de chacun, il va être alimenté. C'est-à-dire que c'est des jours où la bouche, elle va éclairer le cœur. Je vais voir de Mahamar Anal, chez Zoprinat Tfila. Mais ça, c'est la prière. On va voir là-bas tout ça bien, c'est-à-dire toute cette Torah, tout ce qu'on a parlé de ce principe. Je dis Rabbi Nathan va bien voir tout ça, parce que ce sont que des clés qui sont fondamentales dans la vie de quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas compris comment ça marchait la communication, Bichlal, dans ce monde, il ne sait même pas ce qu'il est venu faire dans ce monde. Tant que quelqu'un n'a pas réparé chez lui l'outil de communication, il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas de vie, Bichlal. La vie, c'est que de la communication, sinon il n'y a pas de vie. Bishvizé Korim Parashat Miketz B'Chanouka. C'est pour ça qu'on lit Parashat Miketz à Hanouka. Pourquoi on parle de Miketz à Hanouka? Parce qu'on parle de Yosef Hatzadik, chez Zachaliot Melech, qui a eu le mérite de devenir un roi. Prinat Yosef ou Ashalit, que Yosef c'est lui qui dirige. Et Kol Ben Israël Baouela, tous les Ben Israël, ils sont venus chez Yosef. Qui Kulam Sechim Lekabel Mimenu. Parce que tous les Bnei Israël, ils doivent recevoir de Yosef. Que lui, c'est le point général qui inclut tout le bien qu'il y a dans l'homme Israël. Et c'est ça le nerf de Hanouka. Le nerf de Hanouka, il est lié avec Parashat Miketz. Toujours Shabbat Hanouka, on lit le Parashat Miketz. Parce que la révélation de Yosef Hatzadik, quand maintenant il vient devant Paro et il lui interprète le rêve, et après Paro lui donne le pouvoir, et de là ça va entraîner que ses frères, après ils vont monter en Mitzrayim, et que à ce moment-là, ils vont pouvoir recevoir de lui, parce que tant que Yosef, il n'a pas été reconnu, alors c'est pas possible que ses frères ils prennent de lui. Ses frères ils vont prendre de lui que quand il va être reconnu. C'est pour ça que Mashiach ben Yosef, il va venir avant Mashiach ben David. C'est-à-dire Mashiach ben David ne peut pas venir s'il n'y a pas Mashiach ben Yosef. Et Mashiach ben Yosef, par qui il va être reconnu, Mashiach ben Yosef? Mashiach ben Yosef, il va être reconnu par tous les clodos qu'il y a dans le monde. C'est eux qui vont reconnaître Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est Paro qui lui donne le pouvoir. C'est pas ses frères. Ses frères, ils connaissent que Mashiach ben David. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est Mashiach ben Yosef. Il lui dit à Yosef, deviens un roi, après on va t'écouter. Si tu étais un roi, on t'aurait écouté. Et il dit, voilà, maintenant je suis devenu un roi. Avec quoi il est devenu un roi? Rabbi Nachman, il a parlé à tout, il a pris tous les gens, les pouilleux de la terre, il a commencé à les sortir de là où ils étaient. Les gens, ils ont dit, mais c'est quoi? Pourquoi vous allez parler avec ces gens-là? Il dit, avec qui tu veux que je parle? Avec vous, vous croyez des vedettes, vous croyez que vous êtes forts. Je ne peux pas parler avec vous, il n'y a même pas des oreilles pour entendre. Avec qui je vais parler? Je vais parler avec des gens qui ont des problèmes, qui sont affamés, qui sont passés par des systèmes qui les ont affamés complètement. Des gens qui ont des problèmes, qui ne se trouvent pas, que leur vie elle est difficile. Ces gens-là, ils vont m'écouter. Quand ces gens-là, ils vont m'écouter, à ce moment-là, vous allez voir que tous les autres, ils vont venir après. Tous les autres, ils vont dire, ah, si on avait su, si on avait su que c'était ça. Parce que les frères de Yosef, tant qu'ils n'ont pas vu roi, ils ne pouvaient pas l'écouter. Ils n'avaient pas du tout. Ils étaient trop loin pour voir la vérité sans qu'elle passe par le pouvoir. Tant qu'il n'avait pas pris le pouvoir, ils ne pouvaient pas reconnaître la vérité.
Parce qu'il y a des gens qui vivent que par des choses qui sont muskamotes, des choses qui ont été déjà acceptées, établies et reconnues par les systèmes. Si les choses ne sont pas reconnues par le système, ils ne vont pas les accepter. Il y a des gens qui te diront, voilà, même Breslev, ils te disent, c'est très bien, tout ce que tu veux, mais nous, on a notre façon de vivre. Nous, on a nos minagim, notre façon de vivre, notre façon de voir la Torah, etc. Et même si maintenant la personne ne s'en sort pas, même si elle est affamée, il y a des gens qui vont continuer dans ce chemin-là. Tant qu'ils ne voient pas que Yosef il a pris le pouvoir, qu'il a été reconnu de façon officielle, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir officiel, les gens ne vont pas reconnaître. Il n'y a que les malades qui vont reconnaître, parce qu'ils sont malades, ils cherchent de la refoua déjà. Eux, ils n'ont pas besoin que le médecin, ça soit un médecin qui soit reconnu par tout le monde. Ils ont besoin uniquement que ce soit un vrai médecin, comme je vous ai dit avant, la médecine, qui est les médecines qu'on appelait non conventionnelles. Et ils n'étaient pas reconnus par la sécurité sociale en France. Si aller chez un médecin qui était un médecin par les plantes, alors il n'était pas remboursé. Ça a mis des années jusqu'à ce que la sécurité sociale elle inclue ça et qu'elle en rentre comme une médecine officielle. Et après, c'est devenu que quand tu vas chez un médecin qui les soigne par les plantes, alors il te rembourse comme si tu vas chez un médecin habituel. Ça a eu le même titre de reconnaissance. Maintenant Rabbeinu dit que tout le monde y vit avec les plantes, et les plantes elles poussent avec la tfila. Tout ce qui pousse, ça pousse avec la tfila. Vous voyez, les plantes elles ont vers le haut, les arbres ils lèvent leurs branches vers le haut, les plantes elles vont vers le haut parce que c'est rien que la tfila. Rabbeinu dit, c'est Yitzhak la soir basadé. Yitzhak il est sorti parler avec Hachem dans les champs. Rabbeinu dit, quand quelqu'un il sort dans les champs pour parler avec Hachem, toutes les plantes qui sont dans les champs, elles rentrent dans sa prière et elles l'aident dans sa prière. Alors maintenant, la médecine par les plantes, elle n'était pas reconnue pendant des années. Ils ont dit, c'est quoi? C'est que les trucs chimiques qui marchent, les trucs par les plantes, ça ne sert à rien. Quand ils ont vu que ça soignait des gens, qu'il y a des milliers de gens qui commençaient à aller vers ça, alors ils l'ont rentré, ils l'ont officialisé. Maintenant c'est pareil. Maintenant Yosef, il le voit. Yosef, il joue avec Bnei Bilha, Bnei Zilpa. Bnei Bilha, c'est les Mevuhalim, c'est les fous. Et Bnei Zilpa, c'est les gens Mezouzalim, les gens Zolpo, c'est-à-dire qu'on est ici, c'est Zol, c'est-à-dire on est les gens Zolim, des gens qui sont méprisés. C'est avec eux qu'il était Yosef, parce que les autres, ils n'écoutaient pas. Alors il jouait avec eux, c'est avec eux qu'il communiquait. Et eux, ils ont vu qu'il était grand. Et le plus grand Mezouzal, le plus grand fou du monde, c'était Paro. Et c'est lui qui l'a reconnu à Yosef. C'est pas honteux que c'est Paro qui va reconnaître Yosef. C'est pas honteux aujourd'hui combien des milliers de gens dans les nations ils reconnaissent que Rabbi Nachman c'est le maître de la génération. Combien de gens qui ne sont pas juifs, ils écoutent Rabbi Nachman, ils font Bodé Dout tous les jours, et ils font Tikkun HaKlali tous les jours. Et ils viennent à Oman à Rosh Hashanah, des dizaines et des dizaines de gens qui ne sont pas juifs. Et des gens qui sont juifs, ils ne reconnaissent pas Rabbi Nachman. Regardez le monde, comment il est. C'est Paro qui reconnaît Yosef. Ce n'est pas des juifs qui reconnaissent Yosef. Qui est-ce qui dit Yosef? Tiens, prends la clé, prends les rênes du pouvoir. C'est Paro qui lui donne. Pourtant, Paro, c'était pas un petit monsieur de rien du tout. Paro, c'était un homme très très puissant. Mais il a vu Yosef, il a dit, c'est toi. Il n'y a pas un chacham plus grand que toi dans le monde. Il n'y a pas plus que toi dans le monde. Ça n'existe pas. C'est toi le patron. Il lui a donné les clés du pays, il lui a donné tous les accès de tout ce qu'il y avait dans le pays et dans le monde entier. Il est devenu chalit dans le monde entier. Mais Yosef, il ne veut pas prendre le pouvoir pour exploiter les gens. Il veut au contraire, c'est le contraire complètement. Il veut prendre le pouvoir pour libérer les gens. Pour libérer. C'est pas quand ils font quand les gens ils vont soi-disant la France, au Mali ou au truc pour aller faire soi-disant du bien. Vous croyez qu'ils sont intéressés par faire du bien aux gens? Pas du tout. S'ils étaient intéressés, ils auraient été en Syrie, ils auraient été sauvés des gens. C'est pas les gens qui sont intéressés parce qu'ils ont besoin de l'uranium qu'il y a là-bas. Ils ont besoin des choses. Ils ont sorti exactement qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas. Ne crois pas qu'ils vont chercher à aider qui que ce soit. Ils vont qu'exploiter les gens. Parce que eux, le pouvoir, c'est ça ce que ça veut dire. Pouvoir, ça veut dire possibilité d'exploitation. C'est ça ce que ça s'appelle pouvoir. C'est-à-dire, dès que quelqu'un a le pouvoir, c'est pour exploiter l'endroit où il se trouve. Exploiter les gens, exploiter la place qu'il a, etc. S'il est maire de Paris, alors il va donner à sa famille ou à ses amis des possibilités de construire. Il va prendre des pots de vin. Il va exploiter la place qu'il a.
Mais le tzaddik, c'est pas ça du tout. Le tzaddik, il veut t'aider à exploiter le bien que tu as en toi. Lui, il veut pas t'exploiter du tout. Lui, il veut rien de toi. Lui, il veut rien que t'aider, c'est tout. Lui, il prend le pouvoir pour pouvoir te sortir de là où tu te trouves, pour éclairer en toi, pour te donner à toi la possibilité d'être. C'est ça, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand on lui dit, mais tu prends le pouvoir, il dit le pouvoir, mais prends-le toi. Moi, le vaille, demande à Hachem qui me libère de ça, je m'en vais tout de suite. Tu crois que ça m'intéresse? Tu crois que ça m'intéresse? Qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis là que pour aider l'homme Israël, que chacun il se trouve. C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est de voir chaque juif à sa place. J'ai aucun autre intérêt. Alors Yosef, les gens ils croient qu'il prend le pouvoir. Les gens viennent et disent Rabbi Nachman, comment Rabbi Nachman il dit des choses comme ça, qu'il est le plus grand tzaddik qu'il y a eu dans le monde, que sa Torah c'est la plus élevée qui est dans le monde, qu'il n'y a personne qui sait étudier, qu'il n'y a personne qui sait prier, qu'il n'y a personne qui comprend quoi que ce soit. Comment il peut dire que des choses comme ça sur tous les tzaddikim? Il les annule tous les tzaddikim. Il annule tout le monde, il dit vous connaissez rien, etc. Mais tu crois que lui, quand il dit ça, c'est pour dire que les gens ils sont nuls? C'est pas pour ça qu'il le dit. C'est pour leur donner à chacun ce qu'ils ont besoin. C'est pour ça qu'il dit ça. Pourquoi maintenant il est Mahami d'autant dans le Mishpat? Pourquoi chacun il vient et lui dit regarde où tu te trouves? C'est pas pour le mépriser, c'est au contraire, c'est pour le sortir de là où il est, pour lui montrer qu'il y a plus. Rabbeinu était chez un grand tzaddik, et ce tzaddik-là est venu, il lui disait tout le temps je vois ça, je vois le chariot du Yecheskel, je vois cette chose-là, je vois des choses très élevées. Il venait, Rabbeinu lui disait non, tu vois rien du tout. Et lui, il était très énervé, il venait à chaque fois, il disait mais regarde, je vais t'amener encore une preuve que je vois. Et Rabbeinu lui disait tu vois rien du tout, je te dis, tu vois rien. Mais il lui disait pas ça pour le mépriser, il lui disait ça pour le faire grandir, pour que lui, ce qu'il croit, qu'il voit, qu'il sorte de cette erreur-là, qu'il voit la chose béhémeth. C'est pour ça qu'il lui dit ça. Mais seulement comme les gens, eux, ils ont des intérêts, ils ont de l'orgueil, etc. Donc eux, ils traduisent ces paroles-là comme étant des paroles orgueilleuses. Quand maintenant Moshe Rabbeinu, il écrit sur lui-même, et l'homme Moshe, c'était l'homme le plus humble de la terre, alors les gens, ils croient que c'est de l'orgueil d'écrire ça. Parce que eux, s'ils écrivaient ça, ça serait de l'orgueil. Mais Moshe Rabbeinu, non, parce que lui, il est fait que pour donner. Donc il n'y a pas du tout ce principe-là. Donc le tzaddik, quand il vient, il veut donner à chacun. Le tzaddik, il veut le pouvoir, pour que ce pouvoir, il l'aide à libérer chaque personne de sa galoute. C'est pour ça qu'il cherche le pouvoir, le tzaddik. C'est pas du tout pour prendre le pouvoir sur les gens, les exploiter, Rabbi Shalom. Mais comme maintenant ses frères, ils n'étaient pas du tout, ils n'avaient pas du tout la maturité de comprendre ça. Donc il est parti, Yosef, il est parti en Égypte. Et maintenant en Égypte, il trouve qui? Il trouve Paro. Et quand il vient, il interprète le rêve à Paro. Alors Paro, il dit, c'est toi le patron. C'est toi le patron de la génération. Paro, il l'a reconnu. C'est pas honteux, c'est pas une honte ça pour l'homme Israël, pour des tzadikim comme ça, des tzadikim tellement grands comme les Shvatim, que c'est un Paro qui doit reconnaître Yosef. Et grâce à Paro qui a reconnu Yosef, c'est comme ça qu'il y a eu la sortie d'Égypte. C'est comme ça que l'homme Israël est sorti de sa condition d'esclave. Alors tu penses que c'est quand les goïms vont reconnaître Rabbi Nachman que le peuple juif va reconnaître Rabbeinu? Oui. Bien sûr. Bien sûr. On a des exemples. On a des amis qui sont des goïms et qui sont proches de Rabbeinu. Ils ont fait faire tchouva à des juifs. Ils ont été chez combien de juifs? Ils les ont ramenés à la Torah. Ils ont dit comment t'es un juif, tu fais pas Shabbat, tu fais pas... C'est quoi? Ils les ont ramenés vers la Torah. Des gens qui ne sont pas juifs. Ils ont ramené des juifs vers la Torah. Ils sont moins exposés au sel, à l'ombre des Meforsamim qui font de l'ombre à Rabbeinu, quand même. Les goïms, ils sont moins dans le décor pour être éloignés du tzaddik, quoi, c'est ça. Le problème, c'est qu'ici, quand il y a beaucoup de tzaddikim, entre guillemets, qui prennent la place du tzaddik, alors les gens, ils ne savent plus où mettre la tête, quoi. Si tu veux, le problème, c'est toujours pareil. Le problème, c'est pas tous les gens qui prennent la place. Le problème, c'est que chacun, il n'est pas à sa place. C'est pas que les gens ils prennent. Il n'y a personne qui peut t'exploiter si tu es à ta place.
Le problème, c'est que les gens ne sont pas à leur place. Alors il y a des gens qui viennent, qui les exploitent, parce qu'ils ne sont pas à leur place, les gens. Ils n'ont pas confiance en eux. Alors ce manque de confiance est exploité par des gens qu'eux, ils ont compris ça. Eux, ils ont compris cette chose-là. Que les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils sont en position de faiblesse. Et ils ont tendance à être exploités, puisqu'ils ne sont pas trouvés. Donc pourquoi? Parce que maintenant le fait que quelqu'un il veut de toi, alors ça te donne une valeur déjà. Tu dis regarde, au moins il veut de moi, au moins il est ami avec moi et tout, c'est déjà bien. Pourquoi? Parce que lui il croit qu'il vaut rien du tout. Donc il y a quelqu'un qui est ami avec lui, ça le valorise, tu vois, ça lui donne une valeur. Et maintenant celui qui le valorise, lui connaît très bien cette chose-là. Donc lui c'est avec ça qu'il vit. Il exploite la personne. Tu comprends? Il exploite le faible. C'est pour ça que c'est une interdiction de la Torah d'exploiter le faible, d'exploiter celui. On te dit, tu as un ami qui est tombé, relève-le. Mais ne l'exploite pas. Il y a des gens, ils relèvent la personne et en même temps, ils l'exploitent. En même temps qu'il relève, en même temps, il l'exploite. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Maintenant, il est en position de faiblesse. Redonne-lui confiance en lui. Remets-le à sa place. Et c'est tout. Après, il va tourner, il va faire sa vie, c'est tout. Laisse-le tranquille. Mais ne l'utilise pas en position de faiblesse pour l'exploiter. Le problème, c'est ça, c'est que les gens, comme ils sont faibles, ils n'ont pas des mouna en eux-mêmes. C'est ça qui fait que les gens, ils les exploitent. Comment les gens, ils les dérivent de la vérité? C'est que les gens, ils n'ont pas la confiance en eux-mêmes. Alors quelqu'un, il vient, il voit quelqu'un qui a une apparence qui est comme ci ou comme ça. Alors il plonge. C'est comme ça qu'ils les exploitent. C'est pas la faute des gens qui exploitent. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité des deux côtés. Mais il faut savoir que la personne qui est faible en elle-même et qui n'a pas confiance en lui-même, qui ne cherche pas le point de vérité en lui, alors il devient quelqu'un de vulnérable et quelqu'un d'exploitable dans le monde. Alors maintenant, quand les juifs ils voient que des non-juifs, ils reconnaissent le tzaddik, ils voient que Paro, que des Égyptiens ils reconnaissent Yosef, alors ça y est, c'est fini, les choses se remettent en place. Voilà, il a été reconnu. Il a été reconnu par qui? Pas Paro, mais il a été reconnu, il est devenu le patron de l'humanité. Reconnu par les Goïms, reconnu par l'Égypte. Et c'est ça qui a permis c'est ça qui a permis Mashiach ben David. C'est ça qui a permis que Yehuda il prenne le pouvoir. D'abord Yosef il prend le pouvoir, après Yehuda il prend le pouvoir. Pourquoi? Parce que Yehuda il est incapable de reconnaître le bien qu'il y a dans le monde tant que le bien il n'a pas été construit complètement. Lui il ne connaît pas le bien embryonnaire. Yehuda il ne reconnaît pas le bien au niveau embryonnaire quand il est en développement. Lui il reconnaît que le bien qui a réussi, c'est tout. Le bien qui est arrivé à sa révélation, comme on a vu il ne reconnaît pas la lune au Molad, il reconnaît la lune dans le 15, c'est tout. Quand il y a pleine lune. S'il n'y a pas pleine lune, lui il dit c'est rien. Et Yosef il dit non, il lui a dit non, tu te trompes. La pleine lune, elle vient de tous les petits points de départ de chacun, c'est ça qui fait la pleine lune. C'est ça qui fait la pleine lune. C'est pour ça que Rabbeinu vient et il te change les facteurs, il te dit regarde, toi ne t'occupe pas de voir la réussite, la pleine lune, toi occupe-toi de bouger vers le bien, c'est tout. Chaque pas que tu vas faire vers le bien, sache que tu vas changer le monde. Chaque pas que tu feras, chaque fois que tu auras envie de faire le bien, tu changeras le monde. Rabbeinu, c'est ça qui l'encourage. Rabbeinu, il encourage ce point-là. Il te dit, voilà, chaque fois que tu feras un effort pour te déplacer de là où tu te trouves vers le bien, alors ça fait des changements en haut. Rabbeinu dit, en bas, ça bouge d'1 millimètre. En haut, ça bouge de milliers de kilomètres. La distance qui est entre le bas et le haut, c'est-à-dire celui qui est en bas, il bouge un tout petit peu. Ça équivaut à des milliers de kilomètres en haut. Parce que la distance de là où il se trouve, à l'endroit au fond, là-bas où il se trouve, quand il bouge un tout petit peu, ça veut dire qu'il a fait descendre la lumière de Hanouka au fond là-bas des clipotes, il a fait descendre, il a bougé là-bas quelque chose. C'est ça qui va tout changer. Alors, demain on en finira le...